Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Et très bel été à vous sur Sud Radio. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux malgré les vacances, vos projets d'été, le soleil là où vous en avez. C'est vrai qu'il fait beau, il fait chaud, même trop chaud parfois. Merci et aussi à mes deux amis qui sont fidèles, trois même, parce que j'ai Julien Delmas à la réalisation, s'il peut nous dire bonjour, et qu'il ouvre son micro et on l'entendra. Bonjour messieurs, dames. Ah voilà, merci Julien. On ne vous entend pas suffisamment sur cette antenne alors que vous faites un travail indispensable. Vous ouvrez mon micro pour que je puisse dire des bêtises et vous le fermez surtout quand c'est nécessaire. Par exemple, maintenant, voilà, vous avez coupé. Je manquerai pas. Julie Pressia est avec moi pour présenter cette animation. Ça va, Julie ? Ça va très bien. Ça y est, Bon. c'est le 4 juillet, début presque plus qu'officiel de l'été. Largement. En tout cas, faites attention, hydratez-vous, pensez à vos proches qui sont isolés, rendez-leur régulièrement visite, prenez de leurs nouvelles et surtout restez au frais quand il fait beaucoup trop chaud, comme Mathéo Lamblot qui a décidé de venir en studio pour être sous la clim. Ça va ? Exactement. Bonsoir Anthony, bonsoir tout le monde. C'est Vous vrai allez qu'on est bien mieux sous la clim que dehors. Donc, Oui. vous avez raison de rappeler qu'il faut éviter de sortir. 11 juillet, 4 juillet, c'était Oui. la semaine dernière. Mais bon, c'est pas grave. Julie Pressia, aujourd'hui au sommaire de cette émission avec vous, Julie. Oui, on va parler application au service du tourisme et souvent on se mélange un peu les dates aussi. Alors le numérique, comment est-ce qu'il va nous aider ? Comment il va transformer réellement la préparation de son voyage lorsqu'on est en situation de handicap pour se déplacer, se restaurer, se divertir. Et donc on va avoir le plaisir pour retracer toutes ces étapes du parcours du voyageur. 4 entrepreneurs avec My Easy Access. On va démarrer avec elle, Stéphanie Goncalves, qui est dans la cité phocéenne, puisqu'elle est à Marseille. Elle a bien de la chance. Elle a bien de la chance, effectivement, et on va continuer de rêver, puisqu'après, on va s'intéresser au département de l'Hérault avec Hérault Mobility et Bertrand Gervais qui sera avec nous. Picto Access, représenté donc par APF France Handicap, Caroline Frankel, directrice marketing et communication, qui nous parlera prospective et IA. Et puis, on terminera avec Andy Tourguide, avec Marie Fournier, puisque toute cette tech est-elle vraiment utile si elle n'est pas accompagnée par la formation humaine et les bonnes pratiques ? Elle vient de l'Hérault, c'était pas Montpellier. Je veux pas remuer un couteau dans la plaie, mais... Oui, j'ai fait 10 ans là-bas et c'est bien pour ça que je suis la femme aujourd'hui qui vous parle. Je faisais référence au match qu'on a eu Stade Toulousain-Montpellier. Désolé, par avance. Ma culture générale a des limites, pardon. Se remettre quand même, j'espère. 15 jours, on a le temps de s'en remettre. Mais bon, c'était histoire de vanner un petit peu. Bon, écoutez, on est parti ? C'est parti. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Alors, Stéphanie Goncalves, vous êtes avec nous. On est ravis de vous accueillir bonjour. pour représenter donc l'application My Easy Access. bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Bon, on est bien à Marseille ? On est bien quand on est dans un endroit climatisé. Tu veux te faire du mal. Avant Oui, je peux faire du même mal. de réserver un séjour, Stéphanie, la première difficulté, souvent, c'est de savoir si le lieu est réellement accessible. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce problème que vous cherchez à résoudre et pourquoi les informations d'activité sont encore si difficiles à trouver ? Alors aujourd'hui, voilà, toutes les villes ne sont pas accessibles, malheureusement. Alors pour info, moi je suis une personne à mobilité réduite. Je circule en fauteuil roulant électrique. Une PMR, comme on dit le plus souvent. Absolument, c'est Mais ça. moi, PMR. j'aime bien dire, comme dirait un de mes amis, une personne merveilleusement rayonnante. Oh, c'est magnifique. Je retiens, je garde. Allez-y, pardonnez-moi de vous avoir coupé. Je vous en prie. Voilà, nos difficultés quand on se déplace, c'est déjà de ne pas savoir si le lieu dans lequel on va aller va être accessible. Au-delà de ça, c'est également l'itinéraire pour accéder à ce lieu, savoir si lui aussi est praticable, notamment quand on est en fauteuil. Donc, pour agir, on va dire, de manière spontanée, ou pour se déplacer, aller visiter des endroits ou déambuler, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, comment est né ce projet ? Alors, ce projet est né au sein de la Fondation Michelin. C'est Anne Dionysie Fong qui est l'initiatrice en fait de ce projet. Qui est intrapreneuse, c'est ça ? Intrapreneuse. Ça veut dire quoi, ça ?
Je laisse Julie répondre. Oui, alors intrapreneuse, c'est lorsque on a la chance, lorsqu'on est dans un grand groupe, de bénéficier d'une cellule innovation et entrepreneuriat et qu'on peut comme ça nous donner les moyens de développer des compétences, de développer un projet entrepreneurial. Alors soit après dans l'entreprise, avec les moyens de l'entreprise. Exactement. Donc soit l'entreprise après achète. Et exploite, soit le salarié peut repartir. Il peut repartir avec le projet. Avec, voilà. Donc vous êtes intrapreneuse, Stéphanie, ou entrepreneuse? Alors non, moi je suis en fait ambassadrice et contributrice de l'application qui a été initiée justement par Anne Dionisi, qui elle travaille chez Michelin et qui est justement cette fameuse intrapreneuse. Et c'est elle qui a élaboré en fait ce dispositif. Elle est maman d'une jeune fille adulte polyhandicapée et elle a été confrontée aux mêmes problématiques auxquelles j'ai été confrontée et que n'importe quel PMR est confrontée également. Donc en fait, elle a mis en place un dispositif qui s'appelle My Easy Access, qui regroupe 3 supports, un site internet, une application et une carte papier qui décrit en fait les parcours et les itinéraires accessibles dans la ville de Marseille. Donc vous avez en fait dans ce dispositif, par exemple, demain vous souhaitez visiter Marseille, vous n'habitez pas Marseille, vous allez pouvoir préparer en amont votre voyage en allant sur le site myeasyaccess.com et là vous allez avoir tous les lieux accessibles dans Marseille avec des photos. Ces photos vont vous permettre de vous assurer et de vous rassurer quant à l'accessibilité du lieu, puisque vous allez avoir la photo d'une rampe par exemple sur l'entrée, vous allez avoir la photo d'une chambre ou d'un restaurant où vous allez voir que tout est de plein pied ou en tout cas tout est aménagé pour que vous puissiez circuler facilement. Vous avez également la photo des toilettes qui vont être accessibles avec une aire de rotation suffisante, avec une barre d'appui, enfin des éléments qui sont pour nous essentiels pour pouvoir déambuler comme n'importe quelle personne valide. Donc ces données sont vérifiées systématiquement par vos équipes? Exactement. En fait, je suis moi-même contributrice de l'application, c'est-à-dire que je vais aller identifier les lieux accessibles, je vais aller prendre les photos, m'assurer que ce lieu est accessible et on va au fil de l'eau pendant l'année aller revérifier que ces données sont toujours fiables. On promeut la qualité à la quantité. Donc vous pouvez être serein dès lors que vous allez dans un lieu parce que ce sont des personnes en situation de handicap qui sont allées contrôler que ce site est accessible. Et Excusez-moi, c'est une très bonne nouvelle d'avoir vraiment ce type d'application, mais je suppose qu'à terme, l'objectif c'est qu'il n'y ait plus besoin justement de ces applications, parce que c'est quand même dramatique cette situation d'en arriver à créer des applications pour rassurer les personnes. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Souvent, il y a un décalage. Bon, on a bien fait des GPS pour vous rassurer, Mathéo. Oui, non, mais parce qu'il faut vous voir en voiture. C'est dommage. Tous les lieux doivent être accessibles. La loi le dit et on est obligé de créer ce genre d'application. C'est dramatique, effectivement. Stéphanie Congalves. Oui, alors en effet, la loi handicap de 2005 fait que normalement tous les lieux doivent être accessibles. Maintenant, on sait que certains lieux structurellement ne peuvent pas l'être. Voilà, donc il faut trouver des palliatifs. Ne peuvent ou on ne veut pas qu'ils le soient. Exactement. Parce qu'en soi, il y a toujours des solutions malgré tout. Oui, mais après parfois, on va dire... Un ERP sur 2 est accessible, Stéphanie Goncalves. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Ouais, non, c'est sûr. Après, nous, on veut privilégier en tout cas ce qui va bien. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que cette application, elle a un effet levier. C'est-à-dire que les personnes, les gérants d'établissements qu'on rencontre, certains ne savent pas qu'il suffit de mettre quelques petits aménagements pour rendre leur établissement accessible. Et nous, on va passer par cette sensibilisation et généralement le gérant d'établissement va justement faire ces aménagements qui pensaient beaucoup plus importants alors qu'ils ne le sont pas. Vous voyez, par exemple, de mettre en place une rampe amovible, ça coûte 200 €, ça coûte pas très cher, mais ils le savent pas. Pour eux, c'est quelque chose. Une rampe amovible, ça n'existe pas. C'est forcément une rampe encastrée qui va venir, on va dire, défigurer entre guillemets. On va devoir s'arrêter juste à la fin de cette phrase pour continuer. En tout cas, on espère que de plus en plus de professionnels du tourisme font appel à vous.
Et on vous retrouve sur myeasyaccess.com. Mais merci en tout cas Stéphanie Goncalves. Désolé, mais effectivement on a encore d'autres solutions à mettre en lumière dans cette émission avec vous, Julie Pressia, la personne suivante du coup. Et on continue avec Bertrand Gervais, puisque une fois sur place, il faut encore pouvoir se déplacer. On parle d'innovation avec Hero Mobility. Bonjour Bertrand, vous êtes avec nous? Bonjour, vous m'entendez? Très bien, comment allez-vous? Très bien aussi. Alors, on a parlé ensemble d'un excellent projet sur lequel on pourrait s'aimer d'ailleurs sur d'autres territoires. Est-ce que vous nous parlez de ce projet qui a été mis en place par le département de l'Hérault? Oui, c'est un projet qui date de 2014 et qui a connu déjà quelques vies depuis 12 ans. Et on est dans une approche assez semblable à ce que peut faire MyEasyAccess, c'est-à-dire la valorisation de toute l'offre d'hébergement et de restaurants accessibles à l'échelle du département de l'Hérault. Donc c'est un gros travail qui est porté par le département, par les offices de tourisme qui mettent à jour les informations. Et puis une vingtaine de sites du département, particulièrement adaptés en termes d'accueil de PMR, qui sont mis en avant et qui permettent de calculer des itinéraires. Alors ça va d'un petit port jusqu'au cœur de la ville de Montpellier. Très bien. Et quel type de handicap prenez-vous en compte à travers cette application? Alors aujourd'hui, essentiellement les handicaps moteurs et visuels. Il y a eu un gros travail de mise en accessibilité du site. Le but, c'est que les gens, avant de partir en vacances, puissent identifier les lieux plutôt favorables pour eux, en termes d'hébergement, en termes de musées, d'offres de restauration par exemple. Idem pour les arrêts de transport en commun. Ils peuvent voir s'ils peuvent prendre un bus près de là où ils logent. Et puis les personnes en fauteuil qui elles vont pouvoir en plus être guidées grâce à l'outil sur leur parcours. Merci Bertrand, vous bougez pas, on revient dans un instant avec une courte pause et on fera le tour déjà avec vous de votre solution de Hero Mobility et puis également d'autres que Julie Pressia nous reprécisera juste après la pause. On parle de tourisme et des applications qu'il faut absolument avoir sur soi. Vous ne bougez pas mesdames et messieurs, tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio avec ce programme que nous propose aujourd'hui Julie Pressia, les applications qu'il faut absolument avoir pour ses vacances, pour son tourisme à travers nos territoires français. Avec en première partie, Julie, on était allé à Marseille et l'application MyEasyAccess que vous pourrez retrouver sur le site myeasyaccess.com, représentée par Stéphanie Goncalves, qu'on remercie d'être venue dans notre émission. Et puis là, on est parti du côté de l'Hérault à Montpellier, Julie. Exactement. Et on va retrouver Bertrand. C'est ça, Bertrand, on continue encore un peu avec vous ce voyage. Si je viens passer une semaine dans l'Hérault en fauteuil roulant, comment votre application va concrètement m'accompagner ? Alors d'abord, avant de partir en vacances, vous allez pouvoir consulter les lieux qui sont accessibles pour vous en fonction de votre handicap. Donc la première chose à faire, c'est de se rendre sur le site. C'est parfait pour prévoir ses vacances. On le fait tous, et particulièrement les PMR. Et vous allez pouvoir consulter diverses rubriques, les hébergements, les restaurants, les musées, à l'échelle de tout le département. Et puis, quand vous trouver des logements pour vous, voir ce que vous pouvez faire alentour, et puis voir notamment ces sites-là, cette vingtaine de sites touristiques du département, où vous allez pouvoir vous rendre pour des balades. Il y a beaucoup de balades qui sont accessibles, et puis des plages aussi. Eh ben c'est super. Comment on fait pour vous retrouver ? Et puis, quelle est la prochaine étape peut-être pour vous ? Vous êtes président de Somewhere. Sur quel autre territoire comptez-vous vous rendre ? Alors le site, c'est heromobility.fr. Nous, Somewhere, on est très présents à Rennes notamment. Donc pour des habitants, à Rennes Métropole, où notre calculateur d'itinéraires calcule plus de 100 000 itinéraires par jour. À Lorient Agglomération aussi, puis on travaille pour beaucoup de grandes villes. L'objectif demain, c'est que les usagers soient mieux guidés, mais aussi que ces informations elles aident les villes à savoir ce qu'il faut programmer comme aménagement pour avoir des rues plus accessibles et des commerces plus accessibles. Donc c'est vraiment notre métier, nous, d'accompagner les villes, les opérateurs de transport et puis les acteurs du tourisme à une meilleure prise en compte du handicap. Merci beaucoup Bertrand Gervais. Merci Bertrand. Merci. Et bon courage à vous avec cet été, les chaleurs
hydratez-vous, comme on dit. Et même si les applications sont précieuses, elles ne remplacent pas l'humain. Et c'est Marie Fournier qui est avec nous pour en parler juste avant de conclure l'émission avec un angle prospectif, puisqu'on parlera d'un projet européen avec un angle IA. Alors Marie, bonjour. Bonjour. Bonjour Marie. Est-ce qu'une application peut tout résoudre selon vous, Marie ? Alors, il peut aider, mais avant tout, l'humain est indispensable, puisque moi, je suis accompagnatrice j'ai créé le métier d'accompagnatrice de voyage pour personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que, l'application peut aider, mais l'humain est quand même indispensable par rapport à ça. C'est incroyable, ça. Quels sont les besoins ? Anthony, une question peut-être ? Non, mais je veux en savoir plus, donc je vous laisse développer, Julie. Oui. Alors, quels sont les besoins, selon vous, qui restent mal couverts ? Est-ce que vous êtes parti de là pour justement créer cet organisme de formation, Handitour Formation ? Je vous laisse présenter le projet. Ok. Oui, alors à la base, effectivement, donc moi je suis une professionnelle du tourisme, mais aussi de l'accompagnement d'un public en situation de handicap, puisque j'ai travaillé dans le secteur du médico-social. Et en 2010, donc j'ai créé Handitour Guide, qui permet à des personnes en situation de handicap de pouvoir être accompagnées d'un professionnel, d'un humain, pour pouvoir accéder au tourisme, à la culture ou au loisir. Donc c'est vraiment sur des projets individuels et personnalisés en fonction des besoins et des attentes. D'où l'humain est vraiment indispensable par rapport à ça. Et par la suite, oui. Non, pardon, excusez-moi, j'étais en train de faire mes petits commentaires. Aussi, voilà, je chuchotais, mais j'oubliais qu'on était à la radio, que mon micro était ouvert. Voilà. C'est pas le bruit des vagues, pardon. C'est le doux. C'était pas de la SMR non plus, je vous rassure. Allez-y, Marie, excusez-moi, je vais couper mon micro si Julien ne veut pas m'aider. Et donc, j'ai fait face à une forte demande, d'où l'organisme de formation. Donc, maintenant, je forme de futurs accompagnateurs de voyage pour permettre à ce public d'être accompagné de A à Z, que ce soit pour un voyage ou pour une simple sortie culturelle, pour les aider à avoir un petit peu de liberté et profiter d'un voyage comme tout le monde. Et quels indicateurs de réussite vous avez, vous, Marie ? C'est quels changements vous observez chez les professionnels après vos formations ? C'est quoi qui mesure la réussite ? La réussite, c'est ouvrir le regard, ouvrir les yeux. La plupart du temps, ça va m'aider, ça. Elle te provoque, Anthony. Je l'ai fait exprès pour vous, Anthony. C'est vraiment ouvrir les yeux, de se rendre compte que oui, ça peut tous nous arriver, on peut tous se retrouver en situation de handicap un jour ou l'autre dans notre vie et qu'on est tous concernés par rapport à ça. Et c'est vraiment le côté aussi, dans un premier temps, c'est dédramatiser parce que j'accompagne aussi, là c'est la partie, les acteurs du médico-social, mais aussi les acteurs dans le tourisme et la culture. Donc et vous c'est faites... aussi... Pardon, vous faites ça uniquement en France ou on peut même vous demander d'intervenir à l'étranger ? Pour la partie accompagnement ou formation ? Non, accompagnement. Alors, la formation, j'imagine bien que c'est en France. L'accompagnement, effectivement, j'en fais un peu moins maintenant. Je délègue directement à des collègues qui ont été formés et que j'ai confiance. Mais c'était vraiment en France et à l'étranger. Wow. Donc moi, à la base, je suis guide conférencière, celle qui fait les visites guidées dans tout ce qui est monuments, musées. Et j'ai toujours été en tant qu'accompagnatrice de voyage, plus mon expérience vraiment auprès de ce public en situation de handicap. Génial. Julie, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé, je crois, non ? Non, c'est complémentaire et donc je crois qu'on a fait un joli zoom sur l'accompagnement humain qui reste essentiel pour que tout le reste fonctionne, voilà. Donc merci beaucoup Marie en tout cas pour. Attendez parce que moi j'ai encore plein de questions pour Julie. Pardon. Puis en plus notre invité ne se connecte pas, alors je vais en profiter, Marie, et vous avez de la chance. Marie, quel est le coût ou la charge que ça peut représenter pour une personne en situation de handicap que de faire appel au service des accompagnateurs de voyage que vous avez formés ? Oui, donc c'est un coût, ça s'appelle le surcoût lié au handicap. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais. Donc, c'est un coût complémentaire puisque la personne a besoin d'un accompagnant pour pouvoir accéder qui prend voyage. Ça en charge ? Il y a des possibilités de prise en charge. Après, c'est minime, mais il y a des aides. Ça peut être la MDPH. Ça peut être aussi tout ce qui concerne les chèques ANCV. Il peut y avoir plusieurs aides par rapport à ça. C'est un coût.
Ça, je ne le cache pas, c'est un coût. Non, mais c'est normal. C'est-à-dire que c'est un métier qui est nécessaire. Métier, en plus, sûr. les vacances de base pour les Françaises et les Français, c'est un budget. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Mais en plus, quand on est en situation de handicap, c'est une double peine. On a besoin de se faire accompagner et finalement, ça nous coûte plus cher. Et donc, c'est normal que quelque part, il y ait un accompagnement. Mais même en étant minime, vous estimez que le reste à charge, il est à combien sur une personne en situation de handicap ? Ça peut aller loin. Je dirais c'est le double souvent. Ça peut aller jusqu'au double. Cette prise en charge, effectivement, c'est à l'État, je dirais, jusqu'à là de s'en rendre compte et de la prendre en charge, puisque sans accompagnateur, la plupart du temps, les personnes ne peuvent partir en vacances. Vous en appelez là, aujourd'hui, sur l'antenne de Sud Radio, au gouvernement de prendre en compte cette question-là ? Oui, après, je ne vais pas rentrer dans des histoires politiques. Je ne suis pas là pour faire de la politique. Je profite que vous soyez là avec nous sur l'antenne pour savoir si vraiment aujourd'hui, c'est ce que vous revendiquez, c'est votre plaidoyer. Ouais, c'est indispensable. Bien sûr, c'est indispensable. C'est indispensable pour que ce public puisse avoir accès effectivement au tourisme, à la culture ou aux loisirs. Ça fait combien de personnes que vous accompagnez depuis combien d'années ? Ça fait depuis 2016, donc ça fait 10 ans. 10 ans, oui. Ça fait une dizaine d'années. Et après, combien de personnes, je ne saurais pas vous dire le nombre, effectivement, mais c'est tout type de public. J'ai accompagné aussi des aidants, puisqu'ils ont besoin, effectivement, de répit durant la période. Donc, c'est vraiment prendre en charge, l'aider pour qu'ils puissent profiter aussi de leur côté des vacances. Merci beaucoup, Marie. On a eu le temps, en tout cas, d'échanger sur votre accompagnement. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Nous, on va continuer, pas démarrer, mais à partir en vacances peut-être, avec quelques noms d'applications qui sont aussi indispensables. Merci beaucoup. Parce qu'on a parlé aussi de se divertir, et donc on peut parler de www.artaccessible.net. Alors, un petit jeu de mots, mais qui est peut-être pas forcément évident. Alors, comme de l'art, c'est ça ? Voilà, exactement. Artaccessible. CEDSIBLE.net. Ah oui, artaccessible.net. C'est une excellente plateforme qui référence. Donc ça parle d'art, j'imagine. Exactement. Si tu veux aller au festival, si tu veux céder ton billet de train pour aller au festival d'Avignon, en toute accessibilité, tu peux le faire, Anthony. D'accord. Il y a encore Happy MR, une application de location de vacances pour vous aider. Happy un MR. petit jeu de mots aussi, mais ici on fait du marketing. Rien à voir avec les abeilles ? Je ne sais pas, on lui demandera. Il y a Moby Travel, tu parles d'abeilles. T'es fort. Moby Travel qu'on peut retrouver, et puis on pourra en citer d'autres si c'est possible dans la section commentaires de ce replay sur YouTube, sur Dailymotion maintenant d'ailleurs. On est plus je n'osais pas dire YouTube, et on devait avoir avec nous Caroline Frankel, mais en tout cas qu'on embrasse. Embrasse, et puis pour le super projet Picto Access, et puis mais on l'embrasse, Caroline, en tout cas. Bon, merci beaucoup Julie Pressia pour cette émission qui nous parlait des applications indispensables pour votre quotidien. Cet été, tout autour de la France, on a même vu qu'on pouvait partir à l'étranger avec Marie et avec les personnes qu'elle forme, les accompagnateurs de voyage. Et puis merci beaucoup Julie Pressia. Je peux ajouter un mini truc ? Allez-y, mini. Le petit cordon autour du cou, justement avec des abeilles, si vous voyez ça dans les aéroports ou dans d'autres lieux touristiques, c'est justement pour signifier un handicap invisible, avec du coup un besoin particulier d'assistance. Mais voilà, soyez attentifs toutes et tous. La priorité, c'est pas juste pour les personnes qui sont en fauteuil, c'est bien pour toutes les personnes qui revendiquent qu'elles sont prioritaires parce qu'elles en ont le droit. Donc pensez-y, c'est quand même important. C'est pas uniquement les femmes enceintes, les personnes âgées. Il y a des gens qui ont des scléroses en plaques, des endométrioses, des maladies difficilement supportables au quotidien. Peu importe la cause, vous n'êtes pas médecin, nous non plus. Et c'est difficile de l'apprécier. Donc quand une personne dit qu'elle est prioritaire et qu'elle a en plus un papier pour vous le justifier, ne tirez pas la tronche, quoi. 80% des handicaps sont invisibles. 80%, effectivement. Merci de rappeler ce chiffre. Merci Julien Delmas qui est à la réalisation et qui va ouvrir son micro pour nous dire une très belle soirée sur Sud Radio. Passez une excellente soirée sur Sud Radio. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Bonne soirée.